Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne. On va parler dans cette vidéo de l'actualité qui est propagée là depuis hier sur donc la condamnation de Samuel Eto'o et de la FECAFOOT par la FIFA suite au limogeage abusif de Conceição, donc qui gagne sa bataille juridique. On va voir tout ce qui s'est dit parce qu'il y a eu des choses fausses qui ont été relayées, qui ont été rapportées. Il y a des choses vraies. On va ensuite à la fin faire le point sur cette situation et sur l'impact que ça aurait ou pas sur le recours, parce que ce qui est propagé, c'est que ça aurait un impact possible sur le recours et une élimination du Cameroun donc qui pourrait se voir disqualifié, etc. On va remettre les choses dans l'ordre, on va essayer de se poser, parler calmement, tranquillement, mais aussi rapidement. Le but est toujours de vous cadencer ça pour que ça soit entre guillemets résumé correctement pour chacun. Bon, juste avant ça, bien évidemment, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter surtout. Donnez-moi votre avis sur cette vidéo. Déjà, ça fait plaisir de voir que Samuel Eto'o enchaîne les condamnations, enchaîne les jugements, d'abord pour fraude fiscale, ensuite que ces décisions ont un impact sur sa fédération. Oui, ça me fait plaisir parce que j'estime qu'il y a eu un vol de l'Algérie dans cette affaire. Alors, je ne dis pas forcément à 1000% que Eto'o est derrière tout ça à 1000%, mais je pense qu'il n'en est pas moins content. Il sait qu'il y a eu un vol, il l'assume pleinement, entre guillemets, en faisant comme s'il n'existait pas, etc. Donc moi, à partir du moment, ce genre de personnage-là, même si je l'aimais bien en tant que joueur avant, il n'y a plus aucun, entre guillemets, limite de respect pour ce genre d'individu maintenant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la FIFA a condamné à 1 milliard de francs CFA la FECAFOOT, donc ce qui fait à peu près 1,5 million d'euros à peu près pour justement le limogeage abusif de Conceição. Donc jusque-là, rien de nouveau, rien de surprenant pour nous, nous concernant. Cependant, ça a été relayé comme quoi que, et ça a été relayé par des médias camerounais, par des pages camerounaises, par des pages algériennes, etc., que s'ils ne payaient pas, ils pouvaient se voir disqualifiés. Donc disqualifiés du mondial, etc., ou disqualifiés de toutes les compétitions, donc forcément du mondial compris, etc. Bon, ceci est faux, c'est clairement faux. C'est quelque chose qui a été erroné, rapporté par un média camerounais qui adore rapporter du fake alors que c'est un média certifié à plus de 100 000 abonnés, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est faux. Vous pouvez aller vérifier sur les textes officiels de la FIFA, etc., etc., c'est faux. Donc, au niveau du recours, on va être très clair dès le début, ça n'a aucun impact. Cette décision-là n'a aucun impact sur le recours. Ça a un impact indirect sur la crédibilité des taux, sur son honnêteté, etc., etc. Mais sur le recours en soi, ça n'a aucun impact. Il ne faut pas non plus, que l'illusion soit, entre guillemets, sur tous les plans, tous les plans, tous les plans. Non, il ne faut pas aller jusque-là. Bon, bref, ça, jusque-là, c'est dit. Maintenant, il y a autre chose. Et donc, Samuel Eto'o, déjà, est-ce que la FECAFOOT peut payer cette amende? Très difficilement. La FECAFOOT n'a pas l'argent nécessaire, n'est pas en stabilité financière adéquate, on va dire, pour payer ça. Malheureusement, en tout cas heureusement pour eux, Samuel Eto'o a assez d'argent pour la payer à lui seul. Mais après, plus de 2 milliards, il me semble, qu'il va devoir à l'État espagnol, plus là 2 millions ou je ne sais plus combien à l'État espagnol, plus là 1,5 million, ça commence à faire beaucoup pour lui. Maintenant, on fait le point sur justement cette FECAFOOT. Quel problème elle a en interne et qu'est-ce qui peut être, encore une fois, positif, entre guillemets, indirectement pour nous. C'est que cette condamnation de Samuel Eto'o, on parle déjà au niveau de l'Espagne, hein, d'accord. C'est que cette condamnation de Samuel Eto'o, donc ça a été du sursis, bien évidemment, elle a été, comment dire, il me semble qu'il y a un camp qui est contre Samuel Eto'o, dont le ministre des Sports camerounais, Moël Kombi, qui aurait fait part et qui aurait demandé, d'après ce qui est relayé, à la FIFA de vérifier si le poste de Samuel Eto'o était toujours possible parce qu'il ne respectait pas l'article 36 justement des règles de la FECAFOOT, c'est de ne pas avoir été condamné à une peine définitive privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à 6 mois. Lui, il a eu quasi 18 mois de sursis. Ce qui fait que, bien évidemment, en fait, c'est comme un genre de sursis, puisque quand tu fais moins de 2 ans en Espagne, tu ne rentres pas en prison, bref. Ce qui fait que forcément, là, Samuel Eto'o, il est plus qu'attaqué de toutes parts. Et comme j'ai dit,
alors, la partie de Samuel Eto'o conteste, disent que c'était fait avant sa présidence, etc., etc. Bon, ça, je n'en sais rien. Entre guillemets, on ne sait rien. Mais bon, pour faire le point, la FECAFOOT est pas du tout dans une bonne stabilité. Eto'o est en train de cracher de l'argent et ça, c'est tant mieux. Et elle n'est pas du tout dans une bonne stabilité. Il y a aussi des clans. Il y a aussi des clans. Il y a des gens qui sont pas là pour Eto'o, contre Eto'o. Et ça, c'est à notre avantage indirectement pour pouvoir, entre guillemets, tirer les brèches de tout ça, si possible encore. Si c'est pas possible, ben c'est pas possible. En tout cas, c'est des brèches. Mais quoi qu'il arrive, c'est une condamnation que moi, je suis content qu'elle ait lieu, après tout ce qui s'est passé, après le vol de l'Algérie. Et voilà, en tout cas, pas d'impact direct sur le recours. Mais c'était à noter, il fallait clarifier tout ça, parce que beaucoup de gens ont dit, ça y est, s'il ne paye pas, on va se qualifier. Il n'a pas payé depuis 3 semaines, il reste encore une semaine, ceci, ça. Vous savez comment c'est, on sort des dates à tout va, ceci, cela. Non, stop, pas de mensonge, on essaye de rester concentré sur les choses essentielles, importantes. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, la vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette affaire. On se retrouve, je pense, dès demain avec une autre vidéo si possible, ou sinon après-demain. On va essayer de revenir tout doucement à la famille. Portez-vous bien, salam à toute l'équipe. Allez, slama.